Yo, comment vas-tu YouTube? J'espère que c'est la grosse stuff. Et si c'est pas la grosse stuff, dis-toi que tout le monde, parfois, est dans le mal, vraiment. Aujourd'hui, je viens de parler d'un tarot que j'aime. C'est marrant. Ah oui, on est mort de rire. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai très peu de tarots que j'adore. En fait, je reviens toujours aux tarots sources qui sont le Dodal et le Noblet ou le Jodorowsky si t'as envie, qui est pas la version source, mais bref, tu m'as compris si t'as vu d'autres vidéos YouTube du tarot de moi-même. Également, si tu as mon e-book sur le tarot à seulement 7 € je crois, et avec ce groupe Facebook sur lequel je fais des vidéos, tout ça. Bref, tu l'auras compris, la plupart du temps, je suis pas à fond sur les autres tarots. Du moins, je les trouve beaux, je les kiffe, mais je ne les utilise pas. Et là, j'ai, depuis quelques mois maintenant, j'ai attendu pour vous en parler parce que ça sert à rien d'avoir un truc et d'en parler tout de suite. Enfin, si c'est bien en story et tout, mais bref, pour faire un petit point, j'aime bien avoir pris le temps de l'avoir, on pourrait dire, pénétré. Peut-être, on pourrait dire ça. Bref, de m'être connectée à ce jeu, je crois que je postillonne, mais avec un peu de chance, vous ne le voyez pas, et ça me rend tout à fait bien. Alors, je te parle aujourd'hui, tu as vu le titre, ça ne sert à rien de faire du suspense, mais du tarot de la sorcière moderne. Oui, alors pourquoi du tarot de la sorcière moderne? Parce que, eh bien, on a compris qu'on pouvait avoir la peau noire et être sur un tarot, mais pas que. Qui s'appelle le Modern Witch, si tu veux la version anglaise, la version originale. Originale, mon cher Watson. Alors il se base sur le Rider-Waite. Je vérifie tout de suite si le 8 est en 8 ou si le 8 est en 11, vois-tu. Je fais une petite transition musicale en attendant. La force est en 8. La force est en 8, la justice est en 11. C'est ça, tout à fait. Voilà, comme ça tu sais, you know. En plus c'est drôle, ça fait sorcière moderne, ça fait SM. Voilà, ça ne fait rire que moi. Livré avec un petit pochon, je l'ai acheté sur internet. Il est paru au courrier du livre. Il est donc, ce n'est pas un tarot, ce n'est pas un oracle, c'est un tarot, hein. Ce qui veut dire qu'il a les arcanes majeures, dont le pendu. Et tu te rendras compte qu'en fait, ils ont tous été féminisés. Et au début, je me disais, ouais, c'est un peu nul et tout, mais en fait, je kiffe. Mais il y a des tarots avec lesquels tu te connecteras pas, il y en a avec qui tu te connecteras, et voilà. Et je l'adore, mais je l'aime. Je vais vous montrer du coup certaines cartes. L'ermite, qui donc est une femme, elle a même un petit mala, donc voilà, très sympatoche. Moi, vous le verrez sur d'autres vidéos, mais c'est vrai que je conseille toujours de commencer le tarot, parce que c'est ma façon de faire, par des tarots sources, parce que c'est vraiment la symbolique, c'est vraiment l'inconscient, les symboles, les images qui parlent à l'inconscient pour pouvoir interpréter. Puis de toute façon, pour pouvoir interpréter, je trouve que personnellement, j'ai eu besoin d'un truc un peu théorique. Maintenant, il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de cette théorie, il y a des gens, et ils ont bien raison, qui se fient à leur intuition. Et je ne suis pas ce genre de personne, parce que de base, j'ai besoin de savoir le truc un peu théorique, et ensuite je me fie à mon intuition. Mais tu as le droit de faire ce que tu veux, tu es libre, petite sorcière. Reine de Pentacle. Et vous allez me dire, mais comment ça se passe pour les reines et les rois? Et ben en fait, c'est des rois assez comme ça, féminins, c'est en fait un peu des meufs, hein. Tout est meufé. Tout est meufé. Par exemple, le 10 de bâton, qui est plutôt la carte du burn-out et tout ça, est avec une femme. Tout est avec une femme, je vous montre le monde. Donc les femmes ne sont plus blanches, il n'y a pas forcément d'hommes et les cartes sont juste sublimes. Donc voilà, faut avoir le truc du Rider-Waite, hein, c'est vraiment celui du Rider-Waite. J'aime beaucoup celui-ci, il me fait trop rire, genre la graphiste qui bosse sur sa tablette et son ordi dans son... Alors c'est très Boboland, hein, oula oui, c'est Over Boboland, le 9 de Pentacle par exemple, qui est je cultive mes petits légumes bio. Et je suis dans mon... donc le 9 de Pentacle, vous savez, c'est un petit peu l'abondance, c'est un petit peu l'accomplissement, c'est les deniers en fait, ça c'est des deniers, petit 9 de deniers, enfin Pentacle et deniers c'est pareil. Ça représente la matérialité, entre autres. Je vais pas vous faire aujourd'hui un cours, hein, prenez mon petit e-book, il est pas cher, il est bien, il est super, il est pratique. Mais c'est livré avec un petit livre. Très très sympa ce petit livre. Je trouve les interprétations super, efficaces, j'adore. À l'intérieur il y a comment mélanger les cartes, comment les tirer, comment tout ça.
Et il y a des petites propositions de tirage, ma foi, somme toute, très sympatoches. La roue intérieure, voilà, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4-5 peut-être. Le 5 d'épée, tu vois, j'adore cette carte, il y a écrit « Tout va bien ». Oh, pourquoi il y a écrit « Tout va bien » Parce qu'il existe celui en pas « Tout va bien ». Non, je l'avais pas vu. Ça me fait trop marrer. J'adore. Il existe en mode où c'est pas écrit « Tout va bien », je crois. Parce qu'en fait, l'autre jour, je l'ai tiré un jour où ça n'allait pas du tout. Je l'ai tiré et j'ai pas du tout vu qu'il y avait écrit « Tout va bien ». Alors, est-ce que... il y en a une autre. L'étoile a des poils sur la chatte. Je trouve que c'est à mettre en avant. La lune, c'est des femmes au visage de loup et une espèce de succube comme ça, une espèce de sirène machiavélique qui représente l'obscurité, n'est-ce pas? J'adore le chariot, tellement badass queen. Attends, je vérifie si je retrouve... Oh, j'adore le hiérophante qui est le pape, donc il n'y a pas écrit la papesse ou le papin, c'est vraiment hiérophante. C'est vraiment le Rider-Waite. Attends... Ah mais c'est ça, on est bien d'accord. Moi j'avais tiré le 10 d'épée. Et il y avait bien écrit 10 d'épée. Mais t'as également le tout va bien. J'adore. Et je sais pas si tu vois derrière moi là, je l'ai accroché. Il y a une petite carte où il y a écrit un truc du style tu es badass, tu es puissante, ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Enfin un truc comme ça sur une carte. Mais attends, je vais la chercher parce que c'est trop bien. Où il y a écrit « Vous êtes une badass pleine de vie, d'amour et de possible, que ces cartes vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. » J'adore le concept. Voilà, petite carte de motivation. Je sais pas, moi ça me met en joie ce truc un petit peu où c'est des tarots, tu sais, qui ont un peu ce côté fun, ce côté on se prend pas la tête et ce côté on peut être spirituel et on peut en même temps être badass et on peut... Ah j'adore ce jeu, vraiment. Il me fait... Je le kiffe, tu vois. Je pense que t'as compris. 10 d'épée et l'autre c'est tout va bien, non mais c'est juste énorme, j'adore, je suis fan absolue, donc je la prends et je vais la mettre quelque part, c'est génial. Et le jour où j'ai tiré cette carte, donc 10 d'épée, j'étais au bout de ma vie, j'étais là genre putain j'arrive à rien faire, je perds des abonnés, je suis nulle, ma vie ne rime rien, je n'intéresse personne. Et voilà, et 3 jours après ça va mieux. L'air de dire ouais ok pour l'instant ça va pas mais tout va bien. Allez, détends Watt, jouez un petit coup. Regarde une petite série qui te fait plaisir. Et puis voilà. Donc des femmes, des poils, des couleurs de peau différentes, des femmes grosses, des femmes minces, des femmes heureuses, des femmes libres, des femmes qui ont compris hein, que c'était fini. Que c'était terminé le temps où on se maîtrisait pour être poli et sage et docile et soumise. J'en apprends il y a pas longtemps qu'être soumise c'était accepter quelque chose qui n'est pas obligatoire, genre se soumettre c'est pas forcément quelque chose qui est t'es pas obligé de te soumettre mais t'as accepté de te soumettre. Bon des fois t'es obligé mais enfin bref t'as bien compris hein. Grande prêtresse magnifique avec son laptop, tellement bobo, j'adore, je suis fan. Ça me fait marrer. Bon, et la magicienne qui est absolument magnifique. On adore son look. Hein. Le fou qui devient la folle, ou le mat qui devient la folle. Évidemment, voilà, je ne te fais pas le dessin de je l'aime. La reine de coupe qui est la carte que j'ai tirée aujourd'hui. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en ce moment je tire que des rois et des reines. C'est comme si c'était comme à la galette des rois. C'est la galette des rois. Donc le 4 d'épée, bon, la meuf est clairement en SPM. Hein. Et la mort, l'arcane sans nom, qui elle n'est pas féminine, on ne sait pas puisqu'on ne voit pas. Oh là là, on est heureuse, on adore, c'est génial. Donc je vous redis, c'est sorcière moderne, je l'ai acheté pour la maudite somme de 26 €. Excusez-moi, j'avais plus de batterie.
Et c'est sorti au courrier du livre. Voilà, que dire de plus, on adore, on est génial. Et c'est Lisa Sterle qui l'a créé. Lisa Sterle est une dessinatrice de comics américaine, très impliquée auprès de la communauté LGBTQIA+. Elle a à cœur de créer des récits et des outils pour accompagner les femmes à la découverte de leur force et de leur magie intérieure. Voilà meuf, bisous.